Jean Chrysostome, né vers 349, est l'un des plus grands prédicateurs de l'Église ancienne. Né à Antioche, il devint célèbre par son éloquence exceptionnelle et par ses enseignements sur la vie chrétienne. Son surnom, Chrysostome, signifie d'ailleurs « bouche d'or » en raison de son talent pour parler et expliquer les Écritures. Parmi ses œuvres les plus importantes figurent les 90 homélies sur l'Évangile selon Matthieu. Ces prédications furent prononcées à Antioche, probablement entre les années 390. Elles constituent un commentaire très complet de l'Évangile et comptent parmi les textes les plus admirés de Jean Chrysostome. Dans ces homélies, l'auteur explique l'Évangile passage après passage afin de rendre le texte plus clair et plus accessible aux fidèles. Il s'appuie aussi sur les autres évangiles pour mieux expliquer et éclairer certains événements ou certaines paroles du Christ. Son langage reste vivant, direct et facile à comprendre. Les 90 homélies abordent de nombreux sujets liés à la vie chrétienne. Jean Chrysostome y parle de la foi, de la prière, de la charité, du pardon, de l'humilité et de la patience. Il encourage les croyants à mener une vie simple, honnête et tournée vers Dieu. En même temps, il critique fortement les défauts qu'il voit dans la société de son époque. Il condamne l'amour excessif de l'argent, l'injustice envers les pauvres, le luxe, l'orgueil et les plaisirs excessifs. Il reproche également à certains riches de vivre dans l'abondance sans aider ceux qui souffrent. Le prédicateur attaque aussi les spectacles et les divertissements qu'il considère comme immoraux. Selon lui, ces pratiques éloignent les personnes de la foi et des bonnes mœurs. Ces homélies ne sont donc pas seulement des explications religieuses. Elles représentent aussi un véritable enseignement moral destiné à guider les chrétiens dans leur vie quotidienne. Grâce à leur richesse spirituelle et à leur qualité littéraire, les homélies sur l'Évangile selon Matthieu ont été admirées pendant des siècles et restent encore aujourd'hui une œuvre majeure de la littérature chrétienne ancienne. Première homélie, entrer dans le silence de Dieu. Mes frères, nous ne devrions même pas avoir besoin des Écritures. Si notre vie était vraiment pure, la grâce de l'Esprit de Dieu nous guiderait à la place des livres. Ce que l'on écrit avec de l'encre sur du papier, l'Esprit l'inscrirait directement dans nos cœurs. Attachons-nous de tout notre cœur au secours qui nous reste, les Écritures. Cette manière directe de recevoir l'enseignement de Dieu était meilleure et Dieu l'a montré lui-même. Il a parlé à Noé, à Abraham, Job, Moïse et aux anciens croyants, non par des écrits, mais directement parce que leur cœur était pur et ouvert à cette grâce. Ensuite, le peuple d'Israël est tombé dans le mal et s'est éloigné de Dieu. Alors il a fallu que Dieu leur transmette sa volonté par des textes écrits, des tables et des lettres. Dans le Nouveau Testament, Dieu a agi de la même façon avec les apôtres qu'avec les anciens croyants. Jésus n'a rien écrit lui-même pour eux. À la place, il leur a promis la grâce de l'Esprit de Dieu. Il leur a dit « Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné ». Pour comprendre combien cette instruction intérieure est supérieure aux écrits, il suffit d'écouter cette parole du prophète. « Je ferai une alliance nouvelle. J'écrirai ma loi dans leur cœur et dans leur esprit,
tous connaîtront Dieu. Paul aussi montre la grandeur de cette loi intérieure lorsqu'il dit qu'elle n'est pas écrite sur des pierres, mais dans un cœur vivant. Mais avec le temps, beaucoup se sont éloignés du droit chemin, soit par des fausses doctrines, soit par une mauvaise conduite. C'est pourquoi Dieu a de nouveau donné ses enseignements et ses commandements par écrit. Comme nous sommes fautifs, notre vie devrait être tellement pure que nous n'aurions même pas besoin de livres. Nos cœurs devraient rester ouverts à l'Esprit de Dieu, comme des pages vivantes, où il pourrait écrire tout ce qu'il veut nous apprendre. Mais nous avons perdu cet honneur. Dieu nous a alors donné ses enseignements par écrit, et pourtant nous n'utilisons même pas cette aide qu'il nous offre pour guérir notre âme. C'était déjà une faute d'avoir besoin des Écritures au lieu de recevoir directement en nous la grâce de l'Esprit de Dieu. Alors, quel mal encore plus grand si nous refusons même d'utiliser ce secours? Mépriser les paroles de Dieu comme si elles étaient inutiles, c'est nous exposer à un jugement plus sévère à cause de notre négligence et de notre mépris. Pour éviter cela, lisons les Écritures avec attention et cherchons à comprendre comment l'ancienne alliance et la nouvelle alliance ont été données. Vous savez comment, où et quand Dieu a donné l'ancienne loi? C'était après la destruction des Égyptiens dans le désert, sur la montagne du Sinaï, au milieu du feu et de la fumée, avec le son de la trompette, les éclairs, le tonnerre et la nuée obscure dans laquelle Moïse est entré. Mais la nouvelle loi n'a pas été donnée de cette manière. Ce n'était ni dans le désert, ni sur une montagne, ni dans la fumée, l'obscurité ou la tempête. Elle a été donnée tôt le matin, pendant que les disciples étaient assis dans le calme et la paix. Les Juifs, dont l'esprit était encore limité et les passions difficiles à maîtriser, avaient besoin de signes impressionnants. Le désert, la montagne, la fumée, les trompettes et tous ces événements visibles. Mais les disciples avaient un cœur plus ouvert et plus docile. Ils s'étaient déjà détachés des choses extérieures et n'avaient donc pas besoin de ces manifestations. Si l'Esprit de Dieu est descendu avec un grand bruit, ce n'était pas pour les apôtres eux-mêmes, mais surtout pour les Juifs. Il en était de même pour les langues de feu qui sont apparues. Car même après avoir vu ces signes, certains ont osé dire que les apôtres étaient ivres. Alors, s'ils n'avaient vu aucun miracle, ils l'auraient dit encore plus facilement. Dans l'Ancien Testament, Dieu descend sur la montagne après que Moïse y est monté. Mais dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu descend du ciel après que notre nature humaine y ait été élevée dans la gloire du Christ. Cela montre que l'Esprit de Dieu possède la même grandeur divine que le Père, puisque la nouvelle alliance qu'il apporte dépasse largement l'ancienne. Les tables de la nouvelle alliance sont bien supérieures à celles de la première. Leur force et leur beauté spirituelle sont beaucoup plus grandes. Moïse était descendu de la montagne avec des tables de pierre dans les mains. Les apôtres, eux, sont sortis du cénacle de Jérusalem avec l'Esprit de Dieu dans leur cœur. Ils portaient en eux une richesse de sagesse, des grâces abondantes et des dons spirituels qu'ils partageaient partout. Ils sont partis annoncer la bonne nouvelle dans toute la terre. Ils étaient devenus comme une loi vivante et comme des livres remplis de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi qu'ils ont converti d'abord 3000 personnes, puis 5000, avant d'amener ensuite de nombreux peuples à la foi. Dieu parlait lui-même aux habitants de la terre à travers leurs paroles. C'est sous l'inspiration de cet esprit que Matthieu a écrit l'Évangile. Matthieu avait été collecteur d'impôts avant d'être appelé par Jésus. Il ne faut pas avoir honte de rappeler ce qu'il était auparavant.
ni ce qu'étaient les autres apôtres avant leur appel. Au contraire, cela montre encore davantage la puissance de la grâce de Dieu et le changement qu'elle a produit en eux. Matthieu a appelé son livre « Évangile », c'est-à-dire « Bonne nouvelle ». En effet, il annonce à tous, même aux pécheurs, aux ennemis de Dieu et à ceux qui vivent dans les ténèbres, le pardon des péchés, la délivrance, la justice, la vie nouvelle, l'adoption comme enfant de Dieu, l'héritage du royaume et la joie de devenir frère du Fils unique de Dieu. Existe-t-il quelque chose de plus grand que cette bonne nouvelle qu'il nous apporte? Dieu vient sur la terre et l'être humain est appelé au ciel. Une harmonie admirable est rétablie entre tous les êtres. Les anges chantent avec les hommes, et les hommes entrent en relation avec les êtres célestes, avec les puissances les plus élevées du monde spirituel. Quel spectacle peut être plus grand et plus divin que de voir une guerre aussi ancienne que le monde s'arrêter d'un seul coup? Dieu réconcilié avec les hommes. Le mal est vaincu, le diable est confondu et fuit, la mort est détruite, le paradis est ouvert, la malédiction est effacée, le péché est rejeté, l'erreur disparaît, la vérité est rétablie, la parole de Dieu est répandue et porte du fruit partout. La vie du ciel commence déjà sur la terre. Les êtres célestes interviennent dans la vie des hommes. Et l'espérance des biens futurs nous rend déjà participants de ces biens présents. C'est pour cela qu'on appelle ces écrits évangiles, c'est-à-dire bonnes nouvelles. Tous les autres récits qui promettent richesse, pouvoir, honneur ou gloire ne sont que vanité et mensonge. Mais ce que les messagers de cette parole annoncent est vraiment une bonne nouvelle. Non seulement parce qu'elle promet des biens durables, bien supérieurs à nous, mais aussi parce que nous les recevons sans les avoir mérités par nos efforts. Ce n'est pas par nos travaux, ni par nos souffrances, ni par nos efforts que nous avons obtenu ces biens. Tout vient uniquement de l'amour de Dieu pour nous. Pourquoi? Parmi les 12 envoyés de Jésus, seulement 2, Jean et Matthieu, ont-ils écrit ces récits, avec aussi Marc, disciple de Pierre, et Luc, disciple de Paul. Parce que ces hommes, sans chercher la gloire personnelle, ne pensaient qu'à l'utilité et au bien des autres. On pourrait se dire, à quoi bon 4 évangélistes? Un seul aurait suffi pour tout raconter. C'est vrai en apparence. Mais quand on voit 4 personnes écrire chacune leur récit à des moments différents, en des lieux différents, sans être concertées, et pourtant dire la même chose comme si une seule et même voix parlait à travers elle, cette unité est une preuve très forte de vérité. On pourrait aussi objecter. Justement, puisqu'ils ne disent pas toujours exactement la même chose, cela fait douter. Mais en réalité, ces petites différences renforcent leur crédibilité. Car si leur récit était parfaitement identique jusque dans les moindres détails, on pourrait penser qu'ils ont tout préparé ensemble, comme s'ils s'étaient mis d'accord à l'avance. Or, ce n'est pas le cas. Leurs différences montrent au contraire qu'ils racontent sincèrement ce qu'ils ont vu et compris, sans arrangement entre eux. Mais ces variations ne changent rien à l'essentiel de leur message, car sur les points fondamentaux, il n'y a aucune contradiction entre eux. Tous affirment les mêmes grandes vérités, qu'un Dieu s'est fait homme, qu'il a accompli des miracles, qu'il a été crucifié et mis au tombeau, qu'il est ressuscité et monté au ciel, qu'il reviendra pour juger le monde. Tous annoncent aussi qu'il a donné une loi nouvelle, sainte,
en continuité avec la première et qu'il est le Fils unique de Dieu uni à son Père. Sur tout cela, ils sont parfaitement d'accord. Si les évangélistes ne racontent pas toujours exactement les mêmes détails de certains miracles, et si nous trouvons certaines choses chez les uns et d'autres chez les autres, il n'y a rien d'étonnant en cela. Si un seul avait tout raconté, il n'aurait pas été utile qu'il y en ait plusieurs. Et si tous avaient écrit des récits totalement différents, on ne pourrait pas voir leur accord. C'est pourquoi ils rapportent tous des faits communs, tout en ajoutant chacun des éléments qui leur sont propres. Ainsi, il devient clair qu'il était nécessaire qu'il y ait plusieurs témoins, et que chacun, par ce qu'il écrit, rend témoignage à la vérité. C'est pour cette raison que l'évangéliste Luc a écrit son évangile, afin que ceux qui l'entendent soient confirmés dans la vérité de ce qu'ils ont appris. Autrement dit, en voyant que plusieurs témoignages disent la même chose, on peut être pleinement assuré et ne plus douter. Quant à l'évangéliste Jean, même s'il n'explique pas directement pourquoi il écrit, la tradition chrétienne dit qu'il avait une raison particulière. Les trois autres évangélistes avaient surtout présenté Jésus dans son humanité. Il y avait donc le risque que sa dimension divine soit moins mise en lumière. C'est pourquoi Jean, poussé par une inspiration particulière, a voulu écrire pour montrer surtout la divinité de Jésus. On le voit dès le début de son évangile. Il ne commence pas par la naissance de Jésus sur la terre, mais il s'élève tout de suite vers sa réalité éternelle et divine. Tout au long de son écrit, il parle ainsi de manière plus profonde et plus élevée que les autres. Pour Matthieu, on dit qu'il a écrit à la demande de croyants issus du peuple juif qui voulaient garder par écrit ce qu'il leur avait enseigné. Il a donc accepté leur demande et a rédigé son évangile dans leur langue. Marc, lui, a écrit pour répondre aux besoins de ses disciples, notamment en Égypte. Matthieu insiste surtout sur le fait que Jésus descend d'Abraham et de David, ce qui était très important pour les Juifs. Luc, en revanche, s'adresse à tous les peuples et remonte plus loin encore dans la généalogie de Jésus jusqu'à Adam pour montrer que son message concerne toute l'humanité. Matthieu commence l'évangile par la généalogie de Jésus, car cela parlait directement aux Juifs. Luc, lui, commence par raconter plusieurs événements avant de présenter cette généalogie. Nous voulons montrer l'unité et la cohérence des évangélistes. Leur accord se voit dans le fait que leurs écrits ont été reçus comme vrais dans le monde entier, même par ceux qui étaient contre eux et qui ont cherché à les contredire. Après eux, plusieurs groupes ont enseigné de fausses doctrines opposées à l'Évangile. Certains ont gardé tout ce que les évangélistes ont écrit, d'autres ont supprimé ce qui ne leur convenait pas, ne gardant qu'un évangile incomplet. S'il y avait vraiment des contradictions dans l'Évangile, ces groupes n'auraient pas accepté l'ensemble du message. Ils auraient seulement choisi ce qui les arrangeait. Et ceux qui n'acceptent qu'une partie n'auraient pas pu être réfutés par cette même partie. Mais ils ont été réfutés parce que tout est lié dans l'Évangile. Même une petite partie montre le lien avec le tout. C'est comme dans le corps humain. Si on regarde une petite partie du corps, on y trouve de la chair, des os, des nerfs et du sang. Ainsi, à partir d'une seule partie, on peut comprendre que tout le corps est organisé de manière cohérente. De même, chaque parole de l'Écriture porte l'esprit de l'ensemble et est liée à tout le reste.
Si les évangélistes s'étaient contredits, l'évangile n'aurait jamais été accepté. Il se serait détruit lui-même selon cette parole. Tout royaume divisé contre lui-même est détruit. Luc 11, verset 17. Mais au contraire, ce qui montre la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est que les hommes ont été conduits à s'attacher fermement au point essentiel de l'Évangile, sans être troublés par de petites différences de forme. Il est inutile de chercher où chaque évangéliste a écrit. L'important est de voir qu'ils ne se contredisent pas. Et lorsqu'on leur reproche de petites différences, c'est comme si on exigeait qu'ils utilisent tous exactement les mêmes mots et les mêmes expressions. On pourrait citer beaucoup d'autres humains qui écrivent sur le même sujet et se contredisent fortement. Mais ici, il y a une différence importante. Ne pas dire exactement les mêmes choses n'est pas la même chose que dire des choses opposées. Je ne cherche pas à défendre les évangélistes par des exemples humains imparfaits. Je veux simplement poser une question. Une doctrine réellement contradictoire aurait-elle pu être reçue par toute la terre? Aurait-elle pu résister face à ses opposants? Ils n'ont pas écrit en secret, mais au grand jour, devant les peuples et même devant leurs ennemis. Leur message a été proclamé partout. Pourtant, malgré les critiques, leur enseignement n'a pas été détruit, car il était uni et cohérent. Et cela ne doit pas nous surprendre, car la force de Dieu les accompagnait et soutenait leur message partout où ils allaient. Comment des hommes simples, comme un collecteur d'impôts ou des pêcheurs, sans instruction et sans culture, auraient-ils pu annoncer des vérités aussi grandes et profondes? Pourtant, ils ont affirmé ces choses avec une grande assurance, en parlant de mystères que même les anciens philosophes n'avaient jamais pu imaginer. Et ils n'ont pas seulement annoncé ces idées à quelques personnes, ni seulement pendant leur vie, mais aussi après leur mort. Ils ne s'adressaient pas à un petit groupe, mais à des villes entières et à des peuples nombreux, aux Grecs comme aux étrangers, aussi bien dans les régions habitées que dans les endroits les plus isolés. De plus, ils annonçaient une doctrine totalement nouvelle, au-dessus de ce que l'homme peut comprendre naturellement. Ils ne parlaient pas de choses matérielles, mais des réalités du ciel. Ils enseignaient une vie et un royaume dont personne n'avait jamais entendu parler. Ils parlaient d'une autre forme de richesse et de pauvreté, une autre liberté et d'une autre servitude, et d'une autre vie et d'une autre mort. Ils annonçaient un monde nouveau et une manière de vivre entièrement différente, comme un renouvellement complet de toutes choses. Ces philosophes étaient très loin de Platon, qui a imaginé cette république absurde, ou de Zénon et d'autres penseurs qui ont voulu créer des modèles de gouvernement et devenir les législateurs des peuples. Il suffit de lire leurs œuvres pour comprendre que, selon l'auteur, c'est une force malfaisante, comme le démon qui les a inspirés. Cette force, ennemie de la pureté et de bonnes valeurs, aurait obscurci leur esprit et les aurait poussés à bouleverser l'ordre naturel des choses. Si l'on regarde leurs idées, comme la communauté des femmes, les spectacles publics de nudité, des mariages secrets qu'ils autorisaient, ou encore le renversement de ce qui est considéré comme naturel et juste, on pourrait dire, selon ce texte, que ces idées viennent d'une volonté de détruire les lois fondamentales de la nature. La nature elle-même, d'ailleurs, rejette ces idées puisqu'elle les repousse instinctivement. Et pourtant, à cette époque, ces philosophes pouvaient diffuser librement leurs idées sans être inquiétés. Et ils cherchaient même à les rendre séduisantes grâce à de beaux discours. À l'inverse, l'Évangile, prêché par des hommes pauvres, souvent persécutés et sans protection, a été accepté très rapidement par toutes sortes de personnes, savants et ignorants,
libres et esclaves, soldats et dirigeants, Grecs et peuples étrangers. On ne peut pas dire que les apôtres aient été écoutés facilement parce que leur doctrine serait simple ou banale. Au contraire, elle était beaucoup plus élevée et profonde que toutes les idées des philosophes. Des notions comme la virginité, la pauvreté chrétienne, le jeûne ou d'autres règles morales très exigeantes n'avaient jamais été pensées ni même imaginées par les sages païens. Ces derniers étaient très loin des premiers chrétiens, qui ne condamnaient pas seulement les mauvaises actions et les mauvais désirs, mais aussi les regards impurs, les paroles déplacées, les rires excessifs, et qui faisaient attention jusque dans les plus petits détails du comportement, la posture, la manière de marcher, le ton de la voix. Ils ont ainsi répandu dans le monde entier l'idéal de la virginité et ont inspiré aux hommes des pensées tournées vers Dieu et le ciel, chose que ces philosophes n'avaient jamais pu concevoir. En réalité, comment ces personnes qui adoraient des serpents, des monstres ou des animaux répugnants auraient-elles pu comprendre de telles vérités? Pourtant, ces enseignements élevés des apôtres ont été accueillis et aimés par tous les peuples. Ils continuent de se répandre et de grandir alors que les idées des philosophes disparaissent peu à peu, comme des toiles d'araignée, car elles seraient, selon ce texte, inspirées par des forces mauvaises. En plus de leur immoralité, les écrits des philosophes sont souvent très obscurs et difficiles à comprendre. Ils sont tellement compliqués qu'il faut beaucoup d'efforts pour les étudier. Il est ridicule, dit le texte, d'écrire des livres entiers pour expliquer des choses simples comme la justice, en noyant le sujet sous trop de paroles. Même si leurs idées avaient quelque valeur, cette façon d'écrire trop longue les rend inutiles pour guider la vie quotidienne. En effet, un ouvrier, un artisan ou un marin qui doit travailler pour vivre ne pourrait pas passer des années à étudier ces textes pour comprendre la justice. Il devrait abandonner son travail et au final, au lieu d'apprendre à bien vivre, il risquerait simplement de tomber dans la pauvreté et de ne plus pouvoir vivre du tout. Rien de tout cela ne se trouve dans les enseignements de l'Évangile. Jésus-Christ nous y apprend ce qui est juste, honnête et utile, ainsi que toutes les vertus en très peu de mots, clairs et faciles à comprendre pour tout le monde. Par exemple, il dit « Toute la loi et les prophètes reposent sur ces 2 commandements, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer son prochain. » Il dit aussi « Faites aux autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. » Toute personne, même simple, enfant ou peu instruite, peut comprendre ces paroles sans difficulté. Cette simplicité est même un signe de vérité. L'expérience le montre. Ces règles ont été comprises et mises en pratique partout, aussi bien dans les villes que dans les endroits isolés comme les déserts ou les montagnes. On y a vu des vies changer, comme si les anges vivaient sur la terre. Cette sagesse vient de simples pécheurs qui ont transmis cet enseignement divin. Ils n'ont pas imposé un long apprentissage comme les philosophes, ni réservé la vertu à quelques années d'études. Au contraire, ils ont donné des règles valables pour tous les âges. Leur enseignement n'est pas un jeu intellectuel, mais une vérité réelle. L'école de ces saints enseignements est comme le ciel, et Dieu en est le maître. La récompense n'est pas une gloire humaine, comme une couronne ou une statue, mais la vie éternelle dans le ciel. Le fait de devenir enfant de Dieu, de vivre avec les anges et de rester pour toujours avec Jésus-Christ. Les premiers guides de cette foi étaient des hommes simples, comme des pêcheurs ou des artisans, mais leur message est éternel et continue d'aider ceux qui les suivent. Dans cette communauté spirituelle, on ne combat pas les hommes, mais les forces du mal. Le chef de ce combat n'est ni un homme, ni un ange, mais Dieu lui-même.
Et les armes utilisées ne sont pas matérielles mais spirituelles. La vérité, la foi, la justice et toutes les vertus. Le livre que nous allons expliquer contient les lois de la République divine. Écoutons donc attentivement Matthieu, ou plutôt Jésus-Christ lui-même, qui parle par son évangéliste. Prenons à cœur ces enseignements pour pouvoir un jour faire partie de ces heureux citoyens, de ceux qui ont suivi ces lois et ont reçu une récompense éternelle. Certains pensent que ce livre est facile à comprendre et que seuls les prophètes sont difficiles à lire. Mais ceux qui disent cela ne connaissent pas vraiment la profondeur des mystères de l'Évangile. C'est pourquoi je vous demande de me suivre avec attention, afin que nous découvrions ensemble ces grandes vérités guidées par Jésus-Christ lui-même. Pour mieux comprendre, je vous conseille de lire à l'avance, chacun de votre côté, le passage de la Bible que je vais expliquer. La lecture vous préparera à l'enseignement, comme cela s'est produit pour l'eunuque dont parlent les Actes des Apôtres, et cela nous aidera dans notre travail. Dès le début de l'Évangile, plusieurs questions difficiles se présentent. Par exemple, pourquoi la généalogie de Jésus passe-t-elle par Joseph alors que Joseph n'est pas son père? Ensuite, comment peut-on affirmer que Jésus descend de David puisque les parents de Marie sont inconnus et que la généalogie ne passe pas par elle? Pourquoi aussi l'Évangile donne-t-il la généalogie de Joseph, qui n'est pas père de Jésus, sans parler des ancêtres de Marie, sa mère? Enfin, pourquoi cette liste d'hommes contient-elle aussi le nom de certaines femmes? Pourquoi Matthieu n'a-t-il pas cité toutes les femmes dans la généalogie de Jésus, mais seulement quelques-unes? Et pourquoi n'a-t-il pas choisi les femmes les plus connues pour leurs vertus comme Sarah ou Rebecca? Au contraire, il mentionne surtout des femmes dont la vie est marquée par des situations difficiles ou contestées. Ruth, une étrangère, la femme d'Uri, liée à l'adultère commis avec David, et Tamar, impliquée dans une relation incestueuse. Cela peut surprendre, car on aurait pu s'attendre à une liste de femmes exemplaires. De la même manière, pourquoi certains rois sont-ils omis dans cette généalogie? C'est à cause de leur mauvais comportement, alors beaucoup d'autres auraient aussi pu être retirés, puisqu'ils n'étaient pas meilleurs. On se demande aussi pourquoi Matthieu affirme qu'il y a 3 groupes de 14 générations entre Abraham et le Christ, alors que ce compte ne semble pas exact dans la dernière série. Enfin, pourquoi les généalogies de Matthieu et de Luc ne sont-elles pas identiques? Luc donne plus de noms et des noms différents, alors que tous les deux cherchent pourtant à retracer la lignée de Jésus jusqu'à Joseph. Il faut beaucoup d'attention pour éclaircir ces sujets, car il faut déjà de l'attention pour comprendre ce qui est difficile. En effet, ce n'est pas un petit avantage que de savoir distinguer ce qui est incertain et ce qui peut poser problème. Par exemple, on peut encore se poser cette question. Pourquoi Élisabeth, qui appartient à la tribu de Lévi, est-elle appelée la cousine de Marie, qui est la mère de Jésus? Pour ne pas surcharger votre mémoire, terminons ici ce discours. Il suffit, pour vous encourager, de vous avoir proposé les questions que nous allons examiner. Si les réponses vous intéressent, eh bien, vous pourrez les connaître en assistant aux discussions. Car si je vois en vous un vrai désir d'apprendre, je ferai tout pour vous répondre et vous instruire sur ces questions. Mais si je constate de l'indifférence et du manque d'intérêt, je ne dirai ni les difficultés, ni les réponses possibles. En effet, la loi de Dieu dit « Ne donnez pas les choses sacrées aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent. » Matthieu 7, verset 6. Qui est-ce qui accepterait de piétiner les perles? C'est celui qui ne les considère pas comme précieuses et qui ne leur donne pas la valeur qu'elles méritent.
et qui est assez malheureux pour ne pas les apprécier et ne pas les préférer à tout le reste, c'est celui qui fait plus d'efforts pour aller voir des spectacles mauvais et choquants que pour s'intéresser à ce qui est bon. On voit en effet des personnes passer des journées entières à ces divertissements, négliger leur famille et désorganiser leur vie simplement pour satisfaire cette passion. Elles retiennent facilement tout ce qu'elles y entendent, même ce qui peut leur faire du mal moralement. Mais quand ces mêmes personnes sont dans un lieu de prière, où elles sont censées entendre des paroles importantes et bonnes pour elles, elles s'impatientent rapidement et ne supportent pas d'y rester longtemps. C'est pourquoi la vie, qui devrait être tournée vers ce qui est élevé et bon, n'a souvent plus rien de spirituel. Et beaucoup ne sont croyants que de nom, sans que cela change vraiment leur manière de vivre. C'est pour cela que Dieu nous parle de l'enfer. Non pas pour nous y faire tomber, mais pour nous en éloigner. Il nous avertit afin que nous changions de vie et que nous évitions ce qui nous perd. Mais nous faisons souvent l'inverse de ce qu'il veut. Nous entendons ces avertissements et pourtant nous continuons chaque jour à aller vers ce qui nous éloigne de lui et nous fait du mal. Dieu ne nous demande pas seulement d'écouter, mais aussi de mettre en pratique ce qu'il dit. Pourtant, nous n'avons même pas la patience de l'écouter. Alors comment pourrions-nous faire ce qu'il nous demande, si déjà nous n'arrivons pas à rester attentifs quelques minutes? Nous nous ennuyons vite, nous nous impatientons, et nous n'arrivons pas à lui consacrer un peu de temps. Dans une conversation, si personne ne nous écoute, nous nous sentons blessés, même si ce que nous disons est peu important. Mais nous pensons que Dieu ne devrait pas être offensé quand nous ignorons les grandes vérités qu'il nous fait connaître, quand nous pensons à autre chose ou quand nous ne faisons aucun effort pour les comprendre. Nous aimons écouter ceux qui racontent leur voyage et décrivent les villes qu'ils ont vues. Pourtant, nous sommes nous-mêmes comme des voyageurs dans cette vie, en route vers le ciel, et nous ne faisons même pas attention à la distance qui nous en sépare. Si nous y pensions vraiment, nous avancerions avec beaucoup plus de sérieux. Si nous négligeons ce chemin vers Dieu, nous en sommes très loin. Mais si nous faisons des efforts pour avancer dans la bonne direction, nous arriverons vite au but. Car la distance ne dépend pas des lieux, mais de notre façon de vivre et de nos choix. Vous faites beaucoup d'efforts pour connaître l'histoire de ce monde. Vous apprenez le passé, le présent. Vous vous souvenez des rois sous lesquels vous avez servi, des chefs qui vous donnaient des ordres, des jeux publics, des combats de gladiateurs, de ceux qui ont gagné et de bien d'autres choses qui ne vous concernent pas vraiment. Mais vous ne prenez même pas le temps de réfléchir à celui qui dirige la cité du ciel, ni à ceux qui ont les premières places ou les autres rangs. Vous ne cherchez pas à savoir comment ils ont agi, ni ce qu'ils ont fait pour y parvenir. Et vous n'avez même pas la patience d'écouter ceux qui vous expliquent les lois de cette cité. Alors comment pouvez-vous espérer un jour recevoir ces biens supérieurs si aujourd'hui déjà vous refusez d'écouter ceux qui vous en parlent? Mettons-nous donc aujourd'hui à faire ce que nous avons souvent négligé jusqu'ici. Puisque la bonté de Dieu nous permet d'espérer entrer un jour dans cette ville entièrement précieuse, bien plus précieuse que l'or, essayons de comprendre sur quoi elle repose et à quoi ressemblent ses portes, comme faites de perles et de pierres précieuses. Nous avons un guide sur l'Évangile selon Matthieu. Et aujourd'hui, nous commençons à avancer par la porte qui nous ouvre. Soyons très attentifs, de peur que celui qui nous enseigne remarque que nous écoutons sans sérieux et nous en écarte. Cette ville, mes amis, est une ville vraiment majestueuse et splendide. Elle n'est pas comme nos villes d'ici, avec des rues, des places et des bâtiments séparés. Ici,
Tout est comme un seul grand palais pour son roi. Ouvrons donc notre esprit et notre cœur, et avant d'entrer dans cette ville éternelle, accueillons avec respect celui qui y règne. Au début, celui qui veut découvrir ces choses peut en être impressionné, car les portes semblent encore fermées. Mais quand elles s'ouvriront, c'est-à-dire quand le sens profond sera compris, alors on verra toute la lumière et la beauté qui s'y trouvent. Ce publicain heureux vous guidera comme avec les yeux de l'esprit, et il vous promet de tout vous montrer. Il vous fera voir où se trouve le trône du roi, quels soldats l'entourent, où sont les anges et les êtres célestes, et où doivent vivre les nouveaux habitants de cette ville. Il vous montrera aussi les chemins pour y aller, les honneurs donnés à ceux qui occupent les premiers, deuxième ou troisième rangs, ainsi que les différentes dignités dans les conseils comme parmi le peuple de cette cité divine. C'est pourquoi n'entrons pas ici dans le désordre ou le bruit, mais avec respect et silence, comme pour des grandes choses. Sinon, garde un grand silence quand on lit les messages du roi devant tout le monde. Combien plus devons-nous le faire quand on nous annonce non pas des lois d'un roi de la terre, mais les paroles du roi du ciel? Si nous faisons cela, l'Esprit de Dieu nous guidera lui-même par sa grâce jusqu'à l'intérieur de ce palais et jusqu'au trône du roi pour recevoir des biens sans fin par la grâce et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui revient toute gloire avec le Père et l'Esprit, pour toujours. Ainsi soit-il. Nous remercions le Seigneur pour ce moment de partage et nous espérons que cette prédication, cette homélie, ce serment vous a fait du bien et vous a encouragé. Nous sommes aussi heureux de pouvoir vous présenter le site Héritage de nos Pères. Vous pouvez y découvrir une bibliothèque d'ouvrages issus de l'Église des premiers siècles, traduits et adaptés en français d'aujourd'hui. Cette collection s'appelle « Paroles pour aujourd'hui », comme son nom l'indique, une parole ancienne rendue accessible pour aujourd'hui. Les prédications, homélies et sermons que vous entendez sont directement tirés de cette collection « Paroles pour aujourd'hui ». Si vous souhaitez aller plus loin que les extraits que nous partageons en vidéo ou en audio, vous pouvez consulter les livres eux-mêmes sur le site. Vous y trouverez également des extraits ainsi que le sommaire détaillé qui vous permet de voir précisément les chapitres et le contenu de chaque ouvrage. Si vous souhaitez acquérir ces livres, cela permet aussi de soutenir ce travail. C'est un travail qui demande beaucoup de temps et que nous réalisons avec engagement pour mettre à disposition une nourriture spirituelle riche et souvent méconnue. Nous rappelons toutefois que ces écrits ne remplacent pas les saintes écritures, qui restent la parole inspirée de Dieu. Ils constituent un héritage et une aide pour mieux comprendre et approfondir la foi. Soyez richement bénis.